Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil, guidance intemporelle. J'espère que vous vous sentez toutes et tous bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance intemporelle qui porte pour thème « Quelle nouvelle porte ou opportunité arrive pour toi ?» Alors j'imagine que si vous avez eu envie d'ouvrir cette guidance, c'est peut-être que vous aimeriez que de nouvelles choses entrent dans votre vie, peut-être envie qu'une nouvelle énergie s'invite, peut-être envie de passer à autre chose. Eh bien, c'est ce que nous allons voir ici dans quelques instants. Je vais vous inviter pour cela à choisir une des trois portes qui a été présentée juste avant. Et petite précision pour les personnes qui ne savent pas comment aller directement à leur choix. Sous le titre de cette vidéo, pour accéder à la description, vous cliquez sur plus. C'est écrit en toutes lettres. Et là, il y a deux options qui vont s'offrir à vous. Soit vous allez cliquer sur le chapitre qui vous intéresse directement, soit vous cliquez sur afficher plus et vous allez voir des marqueurs de temps. La description va se dérouler, vous allez voir des marqueurs de temps et vous allez cliquer simplement sur ce qui est en bleu. Voilà, le choix qui vous intéresse, vous cliquez sur ce qui est en bleu et vous accéderez ainsi directement à votre choix. Et c'est comme ça pour toutes les vidéos en fait. Donc, écoutez, allez, on va de suite ouvrir la porte que vous avez choisie pour savoir ce qu'il y a derrière. À tout de suite. Alors, pour vous qui avez décidé d'ouvrir la porte jaune, la première porte, eh bien, on va commencer par un premier message à la rencontre de nos mémoires du château de Fougeray, écrit par Véronique Geffroy et Christelle Dubois. Canalisé, c'est un oracle qui a été canalisé. Et j'avais envie de prendre cet oracle pour commencer, pour voir un petit peu si vous aviez justement oublié quelque chose dans vos mémoires qui a envie de ressurgir maintenant, ou peut-être qui a envie de se libérer justement pour cette nouvelle porte qui s'offre à vous. Alors, la roue du temps, la carte numéro 4. Alors là, tout de suite, c'est comme si on me disait que j'ai certainement ici des personnes qui sont attachées aux vieux objets, à d'anciens temps, voilà, d'ancien espace-temps. On me montre ici des vieilles photos, une machine à écrire, des anciens événements, un ancien réveil. J'ai peut-être ici des personnes qui aiment chiner, qui aiment justement peut-être rénover les anciens objets pour leur redonner vie ici. Il y a quelque chose avec des mémoires, avec des savoirs ancestraux, des gens qui sont très attachés, oui, à quelque chose, à l'ancien. Un petit peu comme moi, moi j'aime les anciens objets, vous voyez ces clés, cette petite théière, ce bougeoir, voilà, on sent que ce sont des personnes qui ont une sensibilité avec des objets qui ont vécu. Alors est-ce que derrière cette porte justement on vous amène à ça, à aller voir, à aller retrouver des mémoires anciennes pour les faire revivre. Voilà, c'est ce qui me vient là pour vous. Je vais vous lire la petite canalisation de Christelle Dubois concernant cette carte, ça nous donnera peut-être plus d'informations. La carte de la roue du temps nous indique si elle sort à l'endroit que le temps est en votre faveur. À l'envers, elle indique que le temps est encore dans la longueur, les choses que vous attendez mettront du temps avant de se débloquer. L'horloge représente le temps et les heures qui passent. La roue du temps nous indique que les années se succèdent et ne se ressemblent pas. Le temps qui passe où la vie et la mort se rencontrent. Nous nous incarnons sur Terre afin de vivre cette expérience du temps et de la matière. Dans l'au-delà, l'espace-temps n'existe pas. C'est donc sur Terre que l'âme apprend à expérimenter la patience. Le géant de pierre nous raconte, donc le château de Fougeray nous raconte. Je suis Fougeray, géant de pierre,
qui du haut de ses 8 siècles d'existence a enregistré toutes vos émotions, vos craintes et vos joies. Mes murs ont tout vu, savent tout de vous. Ainsi, dès que vous passez ma porte, je sais si vous serez ou non en contact avec un des esprits qui vit encore ici. Soyez patients, vous les incarnés, car dans ma dimension, le temps n'existe pas. Ne soyez pas pressés, il faut juste y croire. Je vous aiderai à réaliser vos souhaits s'ils sont justes. Tic-tac, tic-tac. Alors c'est marrant parce que dans la phrase, alors, attendez que je retrouve, ainsi dès que vous passez ma porte, donc on ouvre quand même une porte dans cette guidance, je sais si vous serez ou non en contact avec un des esprits qui vit encore ici, soyez patient. C'est comme si aujourd'hui on vous disait, peut-être qu'il y a des personnes avec une forte intuition, qui sont très connectées, et aujourd'hui c'est comme si on vous disait, la prochaine étape qui t'attend, la prochaine opportunité, tes capacités vont se développer. Tu vas avoir beaucoup plus d'informations d'autres espaces-temps, passés ou futurs, j'entends, qui vont être beaucoup plus clairs pour toi. Alors je ne sais pas si ça vous concerne, je ne sais pas si vous êtes justement dans cette envie de connexion hein, avec d'autres dimensions ou pas. Mais en tout cas, c'est le message que je reçois aujourd'hui pour la plupart d'entre vous qui ont fait ce choix. C'est comme si on allait vous emmener dans d'autres espaces-temps pour aller récupérer des choses. Alors peut-être des choses que vous avez vécues ou que vos ancêtres ont vécues, mais comme si vous deviez vous en servir pour cette nouvelle opportunité, cette nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Eh bien, on va continuer, on va aller voir un petit peu plus de détails avec l'oracle des 7 énergies. Alors, quelle opportunité, quelle nouvelle porte s'ouvre pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. Voilà, je demande à ce qu'on soit éclairé de façon la plus claire possible, s'il vous plaît. En parfaite harmonie. Alors là, il y a quelque chose qui s'harmonise chez vous. Comme si vous vous réaligniez avec vous-même, avec qui vous êtes vraiment, j'entends. Comme si la nouvelle musique qui allait sortir de vous, voilà, de votre intérieur, parce que là on voit des notes de musique qui sortent de l'intérieur vers l'extérieur, comme si votre nouvelle musique allait être en parfaite harmonie avec qui vous êtes et avec exactement ce que le monde a besoin d'entendre aujourd'hui. J'entends aussi beaucoup de joie, envie de partager beaucoup de joie, beaucoup de gaieté, de la musique, du chant. C'est très joyeux. J'ai peut-être ici des personnes qui vont développer leur côté artistique, créatif aussi, j'entends. Alors ça peut être beaucoup plus large hein, qu'au-delà de la musique avec l'instrument que l'on voit là. Hein. Voilà, de la créativité, votre côté artistique, votre côté beaucoup plus en rapport avec votre enfant intérieur. Ok, alors on me dit d'en prendre une deuxième de ce jeu, donc j'écoute comme une bonne élève. Voilà, il y en a une autre qui avait besoin de sortir de ce jeu. L'appel de la muse. Vous voyez, on voit une personne en train de danser. Quand je vous parlais de ce côté artistique, créatif, c'est comme si... derrière cette porte, il y avait une version de vous qui avait besoin de sortir une nouvelle version d'elle-même, mais de façon beaucoup plus créative, beaucoup plus artistique, dans le mouvement, avec de la couleur, je vois de la couleur, je vois quelque chose qui vient de vous rechercher hein, à l'intérieur de vous, quelque chose qui était endormi, qui était enfoui,
même si je suis sûre que, voilà, parfois vous y pensiez peut-être en voyant d'autres personnes pouvoir être manifester ce qui était endormi en vous et qui vous donnait envie, ben c'est comme si là on vous invitait pour cette nouvelle opportunité, pour cette nouvelle porte que vous pouvez vous ouvrir, hein, on vous invitait à aller dans votre côté créatif, à sortir vraiment, oui, connecter à votre enfant intérieur et sortir de vous quelque chose qui n'a pas vraiment de rapport avec ce que vous faites aujourd'hui. Ou en tout cas qui, oui, qui est différent. Qui est différent. Très bien. Alors, on continue avec... ouais, on va partir là-dessus sur le tarot, The Dark Mansion Tarot. Alors, quel message supplémentaire y a-t-il pour vous donner des informations sur cette nouvelle opportunité, groupe 1 ? Alors, nous avons la carte du jugement, très bien. Je vais en tirer une deuxième. Oula, bah non, il y en a beaucoup trop. Alors, je continue à battre. Et le roi de bâton. Oui, wand, c'est bâton. Ok, alors... La carte du jugement, alors là on voit vraiment, vous voyez quand on parle de passé, hein, vous voyez l'illustration de ce jeu, moi j'aime beaucoup ce jeu, j'aime beaucoup les illustrations, c'est très, je sais pas, c'est très, très féerique, c'est onirique, j'aime beaucoup. Donc le jugement, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, le jugement, il nous dit... il va y avoir une réactualisation d'une situation ancienne, comme si vous alliez vous réconcilier avec quelque chose du passé. Il y a un retour qui se fait, il y a une décision qui est prise, une sorte de peut-être de pardon aussi que l'on va faire en soi ou que l'on va accorder, hein, que l'on va s'accorder, que l'on va accorder à quelqu'un, hein, pour qu'il n'ait plus ou à une situation pour qu'elle n'ait plus de pouvoir sur votre bien-être aujourd'hui, qui va vous libérer. Il y a une sorte de confiance en vous qui va s'installer pour vraiment, oui, vous vous réconcilier avec le passé. Et c'est marrant parce que là, on voit de la danse, hein, on voit des squelettes en train de danser, donc ça, c'est pour vraiment nous symboliser cette notion de passé. On voit des squelettes en train de danser, ils sont plutôt heureux, hein, ils sourient. On voit un ange, alors qui n'est pas un squelette là, on voit un ange en train de jouer du saxophone, juste en fond. Je vais essayer de ne pas me brûler avec la bougie. Juste en fond là, voilà, c'est le seul personnage qui n'est pas un squelette, c'est un ange, comme si vous étiez protégé. Et que cet ange, il jouait une nouvelle musique. Et là, on a vraiment... Alors là, on a le saxo. Là, je crois que c'est un trombone. Alors vraiment, je ne suis pas sûre. J'espère que les musiciens ici ne m'en voudront pas si je me trompe de nom. En tout cas, il y a une nouvelle musique qui arrive pour vous, où on vous demande de danser. Il y a une nouvelle musique, il y a un piano, il y a quelqu'un qui joue du violoncelle. C'est très musical et artistique ce qui vous attend. Très créatif. Et puis avec le roi de bâton, on est vraiment dans je prends ma place. Il y a une nouvelle autorité qui se met en place. Hein. Il y a une sorte d'engagement avec les bâtons. On est dans la croissance, hein. On est dans le feu. On est dans quelque chose qui évolue. Donc c'est comme si c'était vraiment une autre étape de votre vie. Et c'est marrant, ce roi de bâton, c'est comme s'il avait il a la couronne un petit peu de travers. Comme s'il avait décidé aussi de ne plus être parfait et que ça lui allait très bien. Voilà, de se lâcher, de se laisser un peu tranquille. Voilà, c'est ce qu'il a décidé. Il va avoir
une certaine honnêteté avec lui-même hein, derrière cette porte. C'est comme si vous alliez vous autoriser à vous reconnecter avec, avec un rêve, avec quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous allez être très honnête avec vous-même. Voilà, il va y avoir comme une vision. Je vois des gens qui se visualisent déjà dans ce qu'elles aimeraient faire. Et il y a un réel engagement qui se fait pour vous. Mais là, on prend sa place. Hein. On vous dit que vous êtes vraiment à votre place dans cette nouvelle opportunité que vous pouvez ouvrir. Hein. Alors quand je parle d'opportunité, ça peut être quelque chose qui vient à vous pour vous justement réveiller ça chez vous, mais ça peut être vous aussi qui venez réveiller à l'intérieur de vous cette nouvelle version de vous-même, et cette porte, vous allez l'ouvrir et vous allez créer tout ce qu'il y a derrière. Ok, allez, on continue avec l'Out of Hand Tarot. Alors, ça sera celle-ci. Le Page of Swords, donc là, c'est le valet d'épée. Oui, c'est ça, c'est le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, là, on est dans la communication, on est dans les idées. Alors, le valet, c'est toujours quelque chose de frais, quelque chose de nouveau. Hein. Donc, on est dans des nouvelles idées, on est enthousiasme, très curieux, on est en ébullition, voilà, comme si vous aviez plein d'idées, vous aviez envie de communiquer, mais à plus grand que vous. Hein, on voit que cette personne, elle nous montre le micro. Donc la communication va être très importante dans cette nouvelle phase de votre vie. Comme si on vous demandait de vous ouvrir à plus grand. Voilà, on voit cette personne qui est peut-être sur les réseaux sociaux à communiquer des messages à d'autres personnes. Mais je vois aussi des personnes qui sortent de leur zone de confort, qui se montrent et qui vont aller chercher un public beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand. Et il y a besoin de communiquer ce que vous avez dans le cœur, on me dit. Ouais, il y a vraiment besoin de communiquer ça. Il y a beaucoup de curiosité aussi, hein, comme je vous disais. On va aller chercher plein d'infos, plein de renseignements pour justement ce qui vous tient à cœur. On se renseigne, peut-être qu'il y a des personnes qui vont se former aussi, qui vont se former à de nouvelles choses, des choses qui vous tiennent à cœur. Allez voir un petit peu les formations qui pourraient vous être proposées par rapport à ça. En tout cas, il y a beaucoup d'enthousiasme dans cette carte-là. Beaucoup d'enthousiasme qui va être présent. Et puis là, nous sommes sur le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, là, il nous dit que vous êtes dans une sorte de réflexion. Voilà, il y a des doutes, hein, il y a quelque chose qui vous retient. Comme si, là, cette personne, elle est dans son canapé en train de regarder une série. Voilà, elle change de chaîne. Et puis dans l'autre main, alors non, c'est même pas ses mains à elle, c'est quelqu'un, comme si l'univers lui montrait une coupe. C'est ça vers quoi tu devrais aller plutôt que de rester dans ton canapé. C'est ça que j'entends comme message. Voilà, là on a vraiment une personne qui aujourd'hui est dans une sorte de réflexion, un peu d'insatisfaction, de mécontentement. Voilà, elle ne sait pas trop, vous voyez, on voit qu'il n'y a pas quelque chose qui passe, une série ou un film qui passe, on voit qu'il y a plusieurs choix et que cette personne, elle est en train de chercher ce qu'elle va vouloir regarder. Donc elle est en plein doute. Elle ne sait pas, elle est indécise. Il y a une sorte de repli sur soi, un manque de motivation. Et pourtant, l'univers lui dit regarde, tu pourrais remplir ta coupe, pense-y parce que personne ne le fera à ta place. Et là, le message, il est important pour vous, c'est personne
ne passera cette porte à votre place. Si vous décidez d'ouvrir cette porte, ça signifie que vous avez l'envie de vous engager, de dépasser votre zone de confort, de passer un autre seuil, d'aller vous renseigner, d'oser. Parce que si vous poussez cette porte et vous regardez uniquement ce qui vous attend, mais que vous avez trop peur et que vous préférez revenir dans votre canapé à quelque chose, parce que voilà, vous savez que là, dans cette zone de confort, bah, vous savez à quoi vous attendre et que ça fait moins peur. Bah oui, ça fait moins peur, effectivement, mais vous n'allez pas avoir ce sentiment de vous sentir vivant. Il va y avoir ce repli sur vous, il va y avoir ce mécontentement, cette insatisfaction, et puis peut-être beaucoup de jugement aussi par rapport à vous-même, par le fait de ne pas oser y aller. Hein, donc, pensez-y à ça. Là, vraiment, l'univers vous pousse derrière cette porte à venir remplir une nouvelle coupe. Et cette coupe, elle est grosse, hein. Elle est vraiment grosse, cette coupe, hein. Donc n'hésitez pas à y aller, osez. Alors, on poursuit avec l'Anatomy of Witch Oracle. Voilà, quel message supplémentaire pour vous qui avez poussé la porte jaune. La porte jaune, hein, déjà, voilà, il y a beaucoup de lumière, hein. On s'attend à beaucoup de lumière derrière cette porte. Popette, donc popette, bah, je vois des poupées. Je vois des poupées encore comme si elles étaient en train de danser et le cœur en feu. Ouais, il y a vraiment quelque chose. Là, on vous amène vers une phase de votre vie qui correspond à une passion. Quelque chose d'enfoui qui sort de votre cœur, hein. Là, on n'est plus dans le mental à se dire est-ce que c'est quelque chose qui va me permettre de me sentir en sécurité, un travail un peu banal ou une aventure un peu banale. Voilà, hein, ça peut être aussi une aventure personnelle, hein, un projet personnel autre que le travail, hein, qui est derrière cette porte. Peut-être de nouvelles relations. Mais là, on n'est pas poussé avec le mental derrière cette porte. Là, on vous demande d'ouvrir votre cœur. On est vraiment dans l'énergie des bâtons, justement, hein. Et puis ces petites poupées, hein, donc il y en a une qui est en train de fleurir en plein centre. Il y en a une qui danse, voilà, elle est dans la danse. Et puis une qui est un petit peu plus enfermée sur elle-même. Voilà, comme si elle était encore ici, là, attachée par quelque chose qui l'empêchait d'avancer, de se mouvoir comme cette petite poupée peut faire. Voilà, elle danse. Elle danse. Elle grandit, elle fleurit. Et puis il y a celle-ci, voilà, qui s'empêche d'y aller. Pourtant, voilà, il y a on voit que le cœur à l'intérieur, hein, voilà, il y a plein de racines, il y a vraiment une croissance, mais comme si ça ne s'était pas encore matérialisé, manifesté. Et c'est comme s'il y avait aussi une évolution, hein, on peut voir une évolution ici, hein. Donc quelqu'un qui a des peurs d'y aller. Je vais essayer de ne pas me brûler. Peur d'y aller ici. Là, elle commence à se défaire de tout ce carcan là, de ses peurs, de ses croyances limitantes. Donc elle commence à voir le jour, etc. Et puis là, elle est en pleine expansion d'elle-même et vraiment dans sa créativité et dans sa danse, dans son mouvement. Donc là, il y a vraiment une invitation à sortir de votre zone de confort, à passer à autre chose. J'entends beaucoup le mouvement, hein. Mouvement, hein, comme si là, on était vraiment resté pépère, hein, resté pépère ou même air dans... Attendez, j'essaie de revoir, d'avoir le zoom, voilà. Rester pépère ou même air dans quelque chose, bah voilà, qu'on a l'habitude de faire, un peu quelque chose de routinier. Et là, on vous invite tout à fait à autre chose. On vous invite à vous faire plaisir, à mettre plus de joie, à vous sentir davantage vivant.
Allez, on continue avec les rêveries, l'oracle des rêveries de Lenormand. Eh bien, c'est celui-ci qui a envie de sortir. Un serpent, la carte numéro 7. Un serpent là qui est dans un pommier. Voilà, il va y avoir là j'entends le mot tentation, il va y avoir des tentations. Quelque chose de... Ouais, qui vous fait... vous savez, quand on est raisonnable, des fois il y a des choses qui nous tentent et on n'ose pas y aller. Et là, c'est comme si ce serpent vous disait, mais va croquer dans cette pomme. Va croquer dans cette pomme parce que tu as besoin aujourd'hui d'assouvir quelque chose qui est qui est en feu à l'intérieur de toi, peut-être une passion. Il y a besoin de réveiller quelque chose. Vraiment besoin de réveiller quelque chose. Et le serpent, c'est la transformation. Et vous voyez, la forme de ce serpent, on a l'impression qu'il forme un 8. Hein, le chiffre de la matérialisation, le chiffre du karma aussi. Hein. Donc on revient dans quelque chose du passé pour à nouveau le raviver, lui redonner de la lumière, lui redonner du feu. Eh bien, je ne sais pas ce que là où ça va vous amener, cette porte, mais ça va être mouvementé, joyeux, je le sens, il y a beaucoup d'énergie. Blessing of Ganesh. Béni par Ganesh. Là, beaucoup de chance. Hein, une belle opportunité, c'est vraiment oui, une belle opportunité pour vous. Et la grande prêtresse. Waouh, super. Voilà, donc là, on voit ce Ganesh énorme, couleur or, tout lumineux, qui vous dit d'y aller, quoi, de ne pas avoir peur, que vous êtes béni, vous êtes protégé par bien au-delà. Hein. Et puis la grande prêtresse, hein, qui surveille, hein, qui met sa robe sur une sorte de cathédrale avec la lune. Il y a beaucoup d'intuition. Hein, c'est la papesse dans le tarot de Marseille. Beaucoup d'inspiration, beaucoup d'intuition. On écoute sa voix intérieure. Il y a vraiment des découvertes. On découvre des vérités, hein, des vérités cachées à l'intérieur de soi peut-être. Hein. En tout cas, il y a des... Ça annonce beaucoup de succès. Voilà, ce sont de bonnes inspirations. Et il y a une grosse protection. Et vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, je sentais qu'il y avait des gens peut-être connectés. Là, on retrouve hein, ce côté intuitif, très, très important. Voilà, très important chez vous d'écouter votre petite voix intérieure. Faites-lui confiance à votre petite voix intérieure. Les énergies de la lune vont être importantes pour vous. Et pensez positif. Attirez la chance à vous avec vos pensées aussi. C'est ça que j'entends. Oui, il y a une belle bénédiction. De belles bénédictions qui vous attendent. Hein. Entre Ganesh et puis elle ressemble à Marie. De belles bénédictions vous attendent derrière cette porte. Voilà, si vous osez sortir de votre zone de confort, il y a des choses vraiment, vraiment sympas qui vous attendent. Et puis, on va aller voir un petit message. Voilà, j'avais envie de prendre la petite voix d'Hélène Caddy. Voilà, ce sont des messages canalisés par une médium, Hélène Caddy. Il y en a 365 dans ce livre. Et pour vous qui avez fait le choix numéro 1, on va voir un petit peu ce que une de ces canalisations voilà, pourrait vous apporter comme renseignement par rapport à ce qu'il y a derrière cette porte. Alors déjà, je tombe sur le 9 septembre. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Quand une âme a l'intention de tirer le plus de choses possible de la vie sans donner, cette âme ne peut pas trouver de bonheur réel ni de joie réelle qui demeure.
car c'est en pensant aux autres et en vivant pour eux qu'on trouve une joie et un contentement intérieur profond. Personne ne peut vivre sur lui-même et être heureux. Lorsqu'à n'importe quel moment de la vie tu te trouves avec un sentiment de mécontentement et d'insatisfaction, tu peux être sûr que c'est parce que tu as cessé de penser aux autres et que tu t'es trop replié sur toi-même. La façon de changer est de commencer à penser à quelqu'un d'autre et à faire quelque chose pour cette personne de manière à t'oublier complètement. Il y a tant d'âmes dans le besoin qu'il y a toujours quelque chose de possible à faire pour quelqu'un d'autre. Alors pourquoi ne pas ouvrir les yeux, ouvrir ton cœur et laisser la lumière te montrer le chemin? Laisser l'amour guider tes actes, que mon amour te remplisse et t'enveloppe, sois parfaitement en paix. Donc là, ce qu'on va vous dire aussi, c'est là on voit qu'on a des personnes qui sont repliées sur elles-mêmes, qui ont peut-être l'habitude voilà, peut-être des personnes assez solitaires, qui ont l'habitude de faire leur truc dans leur coin, d'être dans leur zone de confort. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes des personnes égoïstes, loin de là. C'est juste que voilà, vous pouvez vous contenter de votre petite vie d'aujourd'hui. Mais là, on met en lumière aussi que ce contentement n'est peut-être... vous n'êtes certainement pas aussi contenté que vous ne le pensez. Et qu'à l'intérieur de vous, il y a peut-être quelque chose qui vous demande à vous ouvrir aux autres. Voilà, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de vous qui a besoin d'être partagé. De ne pas le garder juste pour vous, mais de le partager. Ça peut être vraiment, alors j'entends encore, c'est au niveau du cœur, donc c'est quelque chose qui est au niveau du cœur, quelque chose qui est à l'intérieur de vous, quelque chose que vous avez profondément en vous, qui fait partie de votre essence divine, de votre essence naturelle, qui a besoin d'émerger et d'être partagé aux autres. Donc, comme on parlait d'un changement assez nouveau, vos guides vous invitent vraiment à vous ouvrir à l'extérieur davantage. C'est important aujourd'hui pour vous de montrer votre lumière. Voilà, de la lumière de votre cœur. Quand on parle, quand je lis ce texte, j'avais l'impression d'entendre des personnes très... dans des couleurs un petit peu pas très colorées, voilà, comme s'il y avait une insatisfaction, mais qu'on préférait rester dans son canapé, comme on l'a vu tout à l'heure. Et que là, on vous demande d'aller pose ta télécommande, enlève tes charentaises, mets tes baskets ou mets tes plus belles chaussures à paillettes, et puis on y va, et vraiment montre-leur à ces gens, montre à ce monde qui tu es vraiment, montre le feu qui est en toi, montre la pépite que tu es. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Puis il y a cette carte là, voilà, sur laquelle on porte à nouveau mon regard. Sortez de ça pour aller vers ça. Pour aller vers ça. Pour aller vers ça. Voilà, on danse. On va retrouver quelque chose d'ancien qui vit en nous. Peut-être d'anciennes traditions. Mais on y va et on danse avec. On danse avec. C'est vraiment, vraiment une belle opportunité pour vous. Très bien, on va terminer avec une petite phrase vibratoire. Allez, quel message pour vous qui avez fait le choix de la porte numéro 1? Un message pour clôturer cette guidance. Le chakra de la gorge. Aujourd'hui, je m'écris une lettre dans laquelle se trouve tout ce qui me ferait le plus grand bien de lire et je me l'envoie par la poste à ma propre adresse. Voilà, donc là, il y a besoin de vraiment d'écrire, de conscientiser, je dirais. Il y a un besoin de conscientiser justement dans votre intérieur ce que vous aimeriez vivre, ce que vous aimeriez ressentir, de l'écrire pour le mettre dans la matière. Voilà, et de le relire. Voilà, peut-être le relire dans 2-3 jours. Voilà, pour voir ce que ça vous fait. Mais d'écrire une version, un scénario
de ce que vous aimeriez vraiment vivre, et comme si vous y étiez déjà. Et le chakra de la gorge, c'est le chakra de la communication, donc on y revient, il y a besoin de communiquer énormément, on l'a vu avec le valet d'épée ici, hein. Il y a besoin de communiquer au plus grand nombre pour vous. Ouais, on vous fait sortir avec cette porte, hein, on vous fait sortir de chez vous, quoi. Ouais, on va vers l'extérieur, hein, mais vraiment vers l'extérieur. Non seulement l'extérieur en dehors de votre zone de confort, mais aussi à l'extérieur. On vous sort de votre maison. Très bien, bah écoutez, j'espère que ce message vous aura apporté quelques indications justement pour traverser ce moment, cette transition de la façon la meilleure pour vous. Si cette guidance vous a plu, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail, de vous abonner à ma chaîne, de me laisser un commentaire, de partager cette vidéo. Et puis également, si vous voulez une guidance privée, tous les renseignements sont sous la vidéo. Ça, je serais ravie, voilà, je serais ravie de vous accompagner individuellement pour vous donner un petit peu plus de guidance pour cette prochaine étape. En attendant, je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, on la pousse cette deuxième porte rose-violette. Hein, elle est toute belle, cette porte. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte pour vous, hein, qui avez fait le choix numéro 2? Eh bien, on va commencer avec l'oracle à la rencontre de nos mémoires, l'oracle du château de Fougeray. J'avais envie de commencer par cet oracle pour voir un petit peu s'il y a des choses justement derrière cette porte qui vont raviver quelque chose que vous avez oublié ou qui vont vous indiquer peut-être ce qu'il y a à libérer de votre passé pour justement passer au mieux cette porte. Il y a ces deux cartes qui ont envie de venir, je vais prendre les deux du coup. Elle et lui. D'accord, alors là j'entends le mot collaboration. Collaboration, il y a des retrouvailles. Il y a des retrouvailles. Alors ça peut être sur tous les plans, hein. Ça peut être sur le plan amoureux, mais ça peut être aussi sur le plan professionnel, ça peut être sur un autre plan, hein, sur des projets personnels. Mais là, il y a quelque chose qui se retrouve. On se retrouve. On se retrouve derrière cette porte. L'équilibre. Vous voyez, là, on voit l'homme et la femme, voilà, elle et lui, et là, l'équilibre, la carte numéro 2. Alors, on pourrait penser aussi, hein, dans ce qui me vient, vous voyez le mot équilibre, on voit que cette femme, elle est en plein équilibre, en train d'essayer de tenir sur le haut de l'escalier. Et puis, on a elle et lui. Alors c'est marrant, elle, c'est comme si elle était un peu effacée par rapport à lui, qui va être beaucoup plus clair. Est-ce que derrière cette carte, et là c'est une femme qui est représentée dans l'équilibre, là ce qui me vient, c'est comme si votre côté yin, votre côté féminin sacré, donc tout ce que vous recevez comme inspiration, comme idée, tout ce qui est introspection, etc. Comme si aujourd'hui, ça, vous alliez le retrouver justement derrière cette porte. J'ai peut-être ici des personnes qui ont, depuis pas mal de temps, été dans la matière justement avec leur masculin sacré, à être dans l'action, à être dans la matière, et qui se posent peu. Et là, derrière cette porte, dans cette nouvelle phase, on vous demande de retrouver un équilibre entre votre féminin et votre masculin sacré et de laisser beaucoup plus de place à toutes vos inspirations, à toutes vos idées, à toute votre créativité, j'entends. C'est comme si, vous voyez, cette femme, elle rappelait à cet homme eh oh, tu te rappelles que je suis là quand même ? Lui, bah voilà, il était dans sa chanson, il jouait du piano, il faisait sa partition, et puis il est surpris, il se retourne. Ah oui, c'est vrai que tu es là,
Exact, je me souvenais plus, j'étais dans mon truc, j'ai pas levé la tête depuis un moment. Et oui, effectivement, je me souviens bien de toi et je suis content. Je suis contente de te revoir. Voilà, content de retrouver cet équilibre pour passer à cette nouvelle étape. Ok, très bien. Alors, on va continuer avec l'oracle des 7 énergies. Alors, quel message pour vous supplémentaire qui avait poussé... Bon, moi, je vais prendre les deux encore. On marche par deux, bah, vous voyez là, l'équilibre, hein, ça se voit dans les cartes aussi. Hein. Donc, bearing fruits, et puis, broken open. Alors là, avec cette première carte, là, il y a vraiment l'impression que cet arbre, il est hyper fourni. Il est hyper fourni de fruits. On fait grandir. On accroît. Il y a quelque chose derrière cette porte qui grandit, qui évolue vite et qui va porter de beaux fruits. C'est ça que j'entends. Et l'autre carte qui vient nous confirmer comme s'il y avait quelque chose qui se réactivait à l'intérieur de vous et qui allait émaner de lumière à l'extérieur. Là, il y a un réalignement qui se fait en vous. Voilà, c'est ce que j'entends. Il y a un réalignement qui se fait en vous. Un réalignement qui est très ancré, hein, avec ce gros tronc d'arbre. Il y a vraiment un ancrage. On est dans les racines, on est dans les fondations de quelque chose qui est beaucoup plus stable. Voilà, on me dit qu'il voilà, y a une stabilité qui va être mise en place suite à l'équilibre qu'on retrouve. On s'ancre à nouveau bien dans la matière, hein, comme on l'était, mais pas la tête baissée. On a conscience qu'on s'ancre bien, qu'on a des belles fondations, qu'on a plein de choses à l'intérieur de soi, importantes, des connaissances, des valeurs, des capacités. Voilà, tout ça, on en prend conscience. Et puis, on y met beaucoup de lumière et on fait rayonner notre lumière à l'intérieur. Voilà, quand on parle de féminin sacré, c'est comme si cette femme, voilà, elle retrouvait son masculin et qu'à deux, ben, ils allaient faire des choses magnifiques et ils allaient faire rayonner tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est vraiment la rencontre, le fait de retrouver cet équilibre qui va vous permettre de rayonner davantage. Et d'être bien stable, d'être bien ancré, hein, dans ce que vous allez faire. Hein. Ok, allez, on va passer au Out of N Tarot. Quel message supplémentaire pour vous qui avez fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. Alors, nous partons sur le 9 de coupe. Alors, j'aime beaucoup cette carte parce que cette carte nous promet un bel accomplissement, hein, nous promet des vœux exaucés. On est dans une période où il y a beaucoup de sollicitations extérieures. Il y a des choix qui sont faits avec le cœur, justement. Hein, on n'est plus la tête baissée dans le mental, dans son truc où on est en action et puis on fait parce qu'on a l'habitude de faire et puis que c'est comme ça. Non, on se retrouve, on se réaligne. Et là, on est on laisse parler son cœur, hein, qui rayonne, là, qui a retrouvé son féminin et son masculin. Et les deux ensemble, la réunification des deux, vous amène à vraiment quelque chose de beau. On est dans l'accomplissement, on est aussi dans la créativité, là aussi, hein. Il y a quelque chose qu'on façonne, il y a quelque chose qu'on modèle. C'est comme s'il y avait déjà 8 coupes en haut et que
vous voyez la taille des 8 coupes qui sont sur l'étagère. Et comme si on avait décidé que la 9e coupe, elle allait être beaucoup plus grosse. Comme si aujourd'hui vous alliez dépasser vos limites. Vous preniez conscience que pourquoi se contenter de petites coupes comme ça, alors que vous pourriez en faire une bien plus grosse. C'est comme si on vous disait, cette plus grosse coupe, que là vous êtes en train de façonner, ou qu'on vous demande de façonner, c'était pour recevoir davantage. De vous reconnecter à votre abondance pour recevoir davantage. Et c'est vous qui l'a fait cette coupe-là. Donc l'univers vous rappelle aussi que c'est vous qui allez vous permettre de retrouver cet équilibre en allant dans votre introspection, en notant vos idées, en faisant attention à vos besoins intérieurs, en sortant un petit peu la tête de l'eau, j'entends, et de vous dire, ok, aujourd'hui j'ai envie de me reconnecter à quelque chose qui me parle plus au niveau du cœur, j'ai envie d'émaner plus de lumière, j'ai envie de me retrouver aussi, d'être le plus proche de moi dans mes racines, dans mes valeurs. Il y a vraiment cette envie de vous rapprocher de vous et de créer quelque chose de plus grand où vous faites sauter les limites. Vous faites sauter les limites. Ok. On continue. On va continuer avec le Dark Mansion Tarot. Alors, quel message supplémentaire pour vous qui avez poussé la porte rose-violette? Voilà, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui se passe derrière cette carte? Derrière cette porte et derrière ces cartes? Alors, nous avons le roi de denier, super, et le roi de coupe. Alors, attendez, non, je me trompe, c'est pas les rois, c'est les cavaliers. Bon, les cavaliers, c'est très bien aussi. Hein. Donc, le cavalier de denier. Le cavalier de denier, il vous assure une stabilité, il vous assure une fiabilité. On est vraiment dans un esprit pratique et méthodique, efficace. Voilà, on est assidu, on y va. On anticipe, on voit plus loin. On voit plus loin, vous voyez, ce cavalier, il est en haut d'une falaise. Il prend de la hauteur pour justement voir quel est le meilleur chemin à prendre. Il y a vraiment ouais, c'est méthodique. On vous demande aussi, hein, derrière cette porte, quand vous allez avoir envie de faire ce qui vous tient vraiment à cœur, là, on vous demande d'avoir un plan, de prendre de la hauteur, d'avoir un esprit pratique pour continuer votre chemin. Ça va être important de vous sentir fiable dans la décision que vous allez prendre. Et puis on a le cavalier de coupe, hein, le cavalier de coupe, voilà, qui est vraiment dans la passion, dans l'excitation. Hein. Il y a une proposition, il y a des invitations. Hein. Le cavalier de coupe, il invite vraiment à aller vers l'extérieur, et il invite à l'échange, il favorise les contacts, les amitiés, les voyages, les déplacements. Hein. Pour aller revoir alors soit des familles et amis, hein, des gens qui lui tiennent à cœur, des relations qu'il connaît déjà, mais il a envie aussi d'aller voir peut-être des horizons nouveaux qui lui tiennent à cœur. Et il est très déterminé en fait, hein. On le voit, hein, sur ce cheval, il est très déterminé. Alors le fait que le cheval ait un sabot dans l'eau, une patte dans l'eau, c'est quelque chose peut-être qui va être assez émotionnel pour vous, puisque là vous allez ouvrir votre cœur. Donc derrière cette porte, c'est plus quelque chose de passion. Hein. Ça fait référence à une passion, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Comme si la raison, vous l'aviez mis un peu de côté, ce côté un peu routinier, raisonnable.
et que là vous vous dites allez j'y vais, je vais vers quelque chose un petit peu aventureux, mais d'excitant. Voilà, vous avez besoin vous avez besoin de voir du monde, hein, vous avez besoin de voyager, vous avez besoin de nouvelles rencontres. On le sent avec cette carte. Hein. Il y a vraiment, c'est par là chez vous, ce cavalier qui prend de la hauteur, qui prend du recul pour voir où il va. Et puis, cette autre part qui va se manifester en se disant allez, maintenant, vas-y, t'as assez réfléchi, t'as vu où tu pouvais aller. Réfléchis pas pendant 3 ans. Maintenant, on y va, on active. Voilà, et le cheval, voilà, il prend la route. Ouais, je sens vraiment ces deux côtés chez vous, hein. Voilà, entre la raison et le cœur, hein, mon cœur balance. C'est vraiment ça. Vous allez avoir des fois des impulsions de faire quelque chose, puis pouf, ça redescend parce que la raison vous fait redescendre un peu, puis hop, ça revient. Voilà, vous basculez un petit peu entre les deux. Allez, après, on va partir sur le Golden Journey Pocket. Alors, quel message supplémentaire se cache derrière cette porte? C'est celle-ci qui avait envie de venir. Le 2 de coupe. Vous voyez, on retourne encore dans le numéro 2. Le 2 doit avoir le chiffre 2 doit avoir une importance pour vous. Donc là, on parle à nouveau de couple, de partenariat, de rapprochement, de réconciliation, de soutien, une attirance qui se fait, mais on se retrouve. On se retrouve. Voilà, une nouvelle collaboration, mais là, on n'est plus tout seul. On retrouve déjà quelque chose en nous. Hein, comme je vous disais, il y a vraiment cet équilibre qui est retrouvé entre votre féminin et votre masculin sacré. Mais il y a aussi, derrière cette porte, les retrouvailles avec une autre personne, un rapprochement, une attirance, une nouvelle collaboration qui se fait, où vous sentez que ça matche bien, vous vous sentez en confiance. Ouais, ça matche bien parce que vous voyez, ces deux oiseaux forment un cœur avec leur bec. Hein. Il y a vraiment un cœur comme si, ouais, ça matchait, quoi. Voilà, alors si, peut-être que derrière cette porte, il y a une nouvelle aventure sentimentale qui vous attend, ou un nouveau partenariat, des nouvelles relations amicales. Mais en tout cas, basé sur la confiance et sur l'amour. Il y a beaucoup de belles choses. C'est comme si le fait de vous retrouver, ça va faire ressortir ça chez vous. Ça va éveiller quelque chose à l'intérieur de vous, qui va être très lumineux. Donc n'hésitez pas à la passer, cette porte. N'hésitez pas à la passer parce qu'il va y avoir vraiment une harmonie, un équilibre qui va être retrouvé, où vous dépassez vos limites. Voilà, vous vous attendez à plus grand maintenant. Voilà, vous avez envie de plus grand. Voilà, marre de vous limiter, marre de vous restreindre. On a envie de passer à autre chose, de plus grand, de recevoir plus, de pas seulement se contenter de ce qu'on a. Voilà, reconnaître ce qu'on a. Voilà, être dans la gratitude. Mais pourquoi se limiter? Voilà, j'ai envie de plus, j'ai envie de voyager, de rencontrer d'autres personnes. En tout cas, il y a une ouverture aussi qui se fait. Hein. Allez, on va passer à l'oracle des rêveries Lenormand pour un message supplémentaire. Alors là, il y a carrément un tiers du paquet qui est sorti et que j'ai mis à l'envers. Donc, je vais le remettre à l'endroit. Tac. Pour bien le battre. Allez, une carte s'il vous plaît. Une carte pour le groupe numéro 2. Bon, 2 cartes, ok. Bon, vous voyez, je vous dis, on est dans le 2. Hein. C'est beau. Un beau trèfle à 4 feuilles au premier plan. Vraiment avec des jolies fleurs derrière le chiffre 2.
Hein, le chiffre 2 qui est encore là. Il n'y a aucun doute hein, pour vous derrière cette porte. Il y a des retrouvailles. Hein, des retrouvailles qui se font. Il y a vraiment le destin qui vous amène beaucoup de chance. Et puis, ouais, il y a une réconciliation. Une réconciliation, une rencontre, une collaboration. Et qui va donner de jolies fleurs, beaucoup d'abondance, j'entends. Donc vraiment, soyez rassurés à vous ouvrir, à passer cette porte. Parce que vous voyez, le chiffre 2, il est tellement important dans votre tirage. Les cartes viennent en double. Voilà, les deux sortent, l'équilibre. Et puis en plus, là, voilà la carte 40 hein, qui vous amène qui vous invite à la stabilité. Et vous voyez sur cette... c'est fou, hein, parce que c'est une carte qui vous invite à la stabilité. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit deux visages. Voilà, on voit le soleil. Le soleil et la lune. Donc, on est encore dans cette demande d'équilibre. Tout est équilibré, hein, c'est comme s'il y avait un miroir. Et là, on se retrouve avec cette porte. Cette porte qui s'ouvre là en plein centre. Voilà, c'est la réunion, la réunification de ces deux parts de vous, de cette rencontre qui font que vous passez cette nouvelle porte. Et puis la lumière qui émane de cette réunification, hein, ici. Hein. Là, vraiment, on est connecté à d'autres dimensions, on est connecté au divin, là, qui va vous amener de belles choses. Hein. Là, ça va être une sacrée connexion. Pour moi, c'est le destin. Hein. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de destiné dans cette nouvelle transition pour vous, où là, vous devez retrouver quelqu'un. Quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. Il y a des retrouvailles à faire là. Hein. Donc, de toute façon, si vous avez peur encore de passer cette porte, ça sera que partie remise, parce que pour moi, ça fait vraiment partie de votre destin. C'est quelque chose par lequel vous devez passer. Voilà, il n'y a pas le choix où à un moment dans votre vie, vous allez devoir passer à cet endroit-là, franchir cette porte et y arriver là et rencontrer cette personne. Ça fait partie de votre destin. C'est ce que j'entends et c'est ce qu'on me répète. Donc, je le répète. Alors, Anatomy of a Witch Oracle. Allez, un message supplémentaire avec cet oracle, cette carte qui veut venir. Je vais prendre les trois parce que les trois ont envie de venir. Alors, nous avons l'équinoxe. Incroyable. Incroyable, incroyable. La pleine lune. Et puis le solstice. Il n'y a aucun doute pour vous. Là, franchement, vous êtes super bien guidé. Vous voyez l'équinoxe? L'équilibre. L'équilibre parfait qui se crée là. Voilà, c'est ça qui vous attend derrière la porte. La pleine lune, on vous ramène justement dans votre féminin sacré pour retrouver cet équilibre. Hein, dans votre intériorité, de pouvoir équilibrer le côté je mets en action et le côté je me pose pour écouter mes besoins, mon intuition et faire émerger la belle lumière que j'ai à l'intérieur de moi. Et puis le solstice, voilà, on est encore en effet miroir. C'est fou, hein. C'est fou, mais c'est beau parce que le message, il est clair pour vous. Et comme je vous dis, la lune, elle a une forte importance pour vous, mais le soleil aussi. Voilà, là, on est vraiment dans l'équilibre entre la lune et le soleil, entre votre féminin et votre masculin sacré. Au moins, vous savez ce que vous avez à faire et ce qui vous attend derrière cette porte. C'est ça qui est bien. C'est que c'est tellement confirmé ici qu'on ne peut pas avoir de doute.
Allez, on va aller voir un message de la petite voix d'Hélène Caddy. Voilà, quel message, quelle canalisation qu'elle a faite qui pourrait vous parler et vous donner davantage de conseils. Voilà, une fois que vous aurez franchi cette porte. Alors, je tombe sur la canalisation du 27 février. Voilà, ça vous parlera peut-être. Tu dois reconnaître ta liberté afin de pouvoir voler spirituellement à de grandes hauteurs. Sinon, tu es comme un oiseau en cage qui, même lorsque la porte est grande ouverte et qu'il est libre de voler où il veut, ne remarque pas sa liberté et continue à volter dans sa cage n'allant nulle part. Tu peux traverser ta vie entière comme cet oiseau, captif et complètement aveugle, sauf si tu reconnais ta liberté, que tu l'acceptes et l'utilises comme elle devrait être utilisée, dans les domaines de l'esprit où il n'y a aucune limitation, frontière ou barrière pour te retenir. Tous les êtres humains sont libres, si seulement ils voulaient bien le reconnaître et l'accepter. Cette liberté t'est offerte, mais tu dois l'accepter avant de pouvoir l'utiliser. Pourquoi ne pas accepter ta liberté dès maintenant et prendre conscience que tu n'es lié à personne ni à rien et que tu peux faire tout ce que tu désires. Vous voyez, là, on vous rappelle que vous vous limitez en fait, en étant uniquement dans votre action, dans votre masculin sacré, et qu'il y a tellement de choses qui peuvent arriver jusqu'à vous dans votre couple pour faire émerger plein de choses auxquelles vous ne vous attendez pas, des choses bien plus importantes que ce que vous vivez aujourd'hui. Et ça, c'est votre liberté. La cage, elle est ouverte. Voilà, vous êtes cet oiseau qui est dans cette cage. Pourtant, la porte est ouverte. Et aujourd'hui, c'est comme si vous ne la voyez pas, cette porte ouverte. Donc, on vous dit, regarde bien, arrête-toi, arrête de voler, de faire le tour de ta cage, là, tout le temps. Et puis, arrête-toi et regarde, observe, prends conscience que la porte est ouverte et que tu peux t'envoler et ne plus te limiter à aller voler là où tu veux aller voler. Voir plus grand les choses. Là, pour vous, il y a vraiment cette notion de voir plus grand les choses. Il y a quelque chose qui se réunit, qui se retrouve en vous et sur votre chemin avec de nouvelles rencontres. Et là, ça va s'équilibrer, vous allez être ça va faire émaner quelque chose de très lumineux pour vous et très abondant. Vous allez vraiment être bien dans cet équilibre. Très bien, et puis on va conclure ce tirage avec une petite phrase vibratoire. Donc pour vous qui avez fait le choix numéro 2, voilà, quelle petite phrase vibratoire pour conclure ce tirage. Chakra de la gorge. Aujourd'hui, je lève le voile sur un malentendu. Je pose des questions pour mieux comprendre. Je dis avec des mots ce que je ressens. Ok, donc peut-être qu'ici, il y a des personnes qui ont... je vous montre. Donc, chakra de la gorge. Voilà, donc on vient vous demander de nettoyer et d'activer, d'harmoniser les énergies dans le chakra de votre gorge, parce qu'il y a des choses qui vous bloquent aujourd'hui, qui sont bloquées à l'intérieur de vous. Vous êtes resté peut-être sur un malentendu ou sur quelque chose que vous avez interprété et qui n'était pas la vérité, qui est passé par le filtre d'une de vos blessures et qui vous est un petit peu resté dans votre interprétation en travers de votre gorge. Alors est-ce que le fait de passer cette porte, vous allez lever un blocage justement par rapport à ça et vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin, vous retrouver avec une personne justement parce que vous allez mettre à jour ce malentendu. Voilà, ça peut être une des possibilités, c'est pas que c'est pas la seule possibilité, mais ça peut être aussi ça. Oui, on règle, on discute, on communique, on parle, on crève l'abcès, j'entends, on crève l'abcès, et puis on remet tout à plat, on remet tout à l'équilibre, on exprime
ses besoins, ses envies, son évolution, ce qu'on a envie de vivre, ce qu'on a envie d'être. On s'impose quelque part. On ne fait plus de... Comme si on ne faisait plus de compromis avec soi-même, mais qu'on était dans le respect de soi, mais dans le respect de l'autre aussi. C'est pour ça qu'on retrouve cet équilibre qui va vous permettre d'avancer ensemble. Très bien, bah écoutez, j'espère que ces messages vous auront permis d'y voir plus clair. Si vous avez aimé cette vidéo, bah je vous remercie de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail, de vous abonner à ma chaîne, de partager cette guidance, de parler de ma chaîne, de me mettre un petit commentaire pour partager aussi vos témoignages, vos expériences par rapport à ce que ça a pu vous parler. De ce tirage, ce qu'il a pu évoquer chez vous. Et puis si vous voulez une guidance individuelle, je serais ravie de vous accompagner. Vous avez tous les renseignements sous la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée suivant le moment où vous écoutez ce tirage. Au revoir. Alors, on se retrouve avec vous qui avez envie de pousser la porte bleue. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Quelle nouvelle opportunité se présente à vous, s'invite dans votre vie pour bientôt, pour bientôt. Je l'espère en tout cas. On va commencer votre tirage avec l'oracle à la rencontre de nos mémoires du château de Fougeray pour voir justement si vous poussez cette porte. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez oubliées qui ont besoin d'être réactivées, des mémoires anciennes, ou est-ce que vous avez besoin de vous libérer de choses anciennes, voilà, pour vraiment franchir cette porte au mieux. Donc je vais demander une carte à vos guides. Voilà, qu'est-ce qui se passe derrière cette porte bleue, s'il vous plaît? Alors déjà, ça met un peu de temps à arriver. Voilà. Ça met un petit peu de temps à arriver. Donc, on va vous demander de faire preuve de patience, je pense. L'incertitude. Vous voyez, quand je dis ça met un petit peu de temps à arriver, c'est qu'il y a certainement ici des gens qui ont des doutes, qui sont dans l'incertitude de savoir vers où ils ont envie d'aller aujourd'hui. Pour eux, c'est flou. Voilà, c'est flou, il se voit, vous vous voyez ailleurs, voilà, vous avez envie de ce changement, vous avez envie d'inviter quelque chose de nouveau dans votre vie, une nouvelle opportunité, d'ouvrir une nouvelle porte, mais c'est super flou pour vous, vous savez pas vers où aller. Voilà, vous voyez cette personne qui se regarde dans le miroir. Elle ne se voit pas vraiment dans le futur, si on peut se visualiser dans le futur. Elle ne se visualise pas clairement. Voilà, à quel endroit elle est, à quoi elle ressemble, dans quel état émotionnel elle se trouve. Et pourtant, il y a vraiment envie de se connecter, se connecter à cette nouvelle version de vous-même qui vous attend là derrière cette porte. Et vous voyez, il y a une dominance bleue derrière cette porte bleue, avec des flacons de parfum, envie d'un nouveau parfum. C'est la carte numéro 12. Alors, on va regarder un petit peu la canalisation de Christelle Dubois. Voilà, de quoi ça nous parle. Puis vous voyez, là, on me dit, le numéro 12 dans le tarot de Marseille, c'est la carte du pendu. Donc c'est comme si on était justement quand je vous parlais de patience, c'est comme si on vous demande aujourd'hui d'être dans une certaine acceptation. Il y a comme si vous étiez dans une sorte d'impuissance, dans une sorte de sacrifice consenti. Voilà, comme si vous n'aviez pas le choix d'attendre en fait. Alors, le message de cette carte incertitude. La carte de l'incertitude indique un passage qui est nécessaire. Vous avez la sensation d'être perdu, cependant ce n'est qu'une sensation. Cette carte associée à la carte de la sérénité signifie que la situation va s'éclaircir. Nous vivons tous plus ou moins des passages à vide dans nos vies.
comme un flottement où tout est confus, où les situations nous paraissent complexes. Mais parfois, ces états d'incertitude révèlent qu'il reste encore des choses du passé, des croyances qui vous ont été transmises, vous empêchant d'avancer dans le présent et dans l'avenir. N'ayez pas peur de vous libérer de ces chaînes de croyances qui vous tiraillent et vous emprisonnent. Et le message du château. Dans la salle de bain du château de Fougeray, les miroirs renvoient les images. Pris au milieu de ces projections, il est difficile d'y voir clair. Mais dans ces miroirs, des visages du passé et du futur ont été vus. Tous les habitants contemporains de Fougeray sont allés se dévoiler, se mettre nus dans cette pièce. Jusqu'au milieu du XXe siècle, elle était une chambre d'enfants. On les entend encore courir et jouer aux quilles. Regardez-vous sans apparat, droit dans les yeux. Vous verrez au-delà du visible et de l'invisible. Cette salle de bain des années 1960 est hantée par les complexes et les incertitudes. À vous d'essuyer la buée. J'aime beaucoup cette symbolique, le fait d'essuyer la buée pour y voir plus clair et vraiment d'être comme un enfant. Voilà, comme un enfant qui n'a pas peur justement d'aller voir plus loin. C'est comme si l'adulte aujourd'hui qui stagnait, qui est dans ses peurs, qui est dans ses incertitudes, il est mené par la raison et que le petit enfant, lui, qui a envie d'autre chose, ben, il a envie de nettoyer la buée, là, d'enlever la buée du miroir pour voir ce qu'il y a derrière, quoi, tout simplement. Et lui, il n'a pas peur, voilà, au moins d'aller voir ce qui s'y passe. Ok. Allez, on continue avec l'oracle des 7 énergies, pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, quel message avez-vous à entendre? Voilà, ces cartes-là. Et il y en a 3, ok. Donc, Great and Full, super. Alors là, c'est vraiment, on célèbre, hein. On célèbre, là, il y a plein de lumière, la coupe est pleine, c'est super. La fumée, le miroir, excellent, excellent. On retrouve vraiment, voilà, ce miroir plein de fumée qui a besoin d'être libéré pour y voir plus clair, hein, c'est génial. Et puis pour ouvrir quelque chose de très lumineux à l'intérieur de vous, hein. Alors je vous montre, hein, on vous indique que dans cette ouverture de porte, voilà, il y a une coupe pleine qui vous attend. Ça pétille de lumière, ça pétille d'abondance. C'est clair, hein. Et la coupe est grande, hein. La coupe est grande. Il y a de l'or, oui, comme si on éclaboussait, comme si on avait jeté quelque chose dans la coupe, et que ce qu'il y avait dans la coupe, ça éclaboussait et ça sortait ça sortait de la coupe. Voilà, on vous demande de sortir de cette situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Trop de doutes. On veut vous réveiller. Voilà, c'est ça que j'entends. Vos guides vous disent, maintenant, réveille-toi. Donc, on va y aller plus fort. On lance quelque chose dans la coupe pour que ça éclabousse, pour que ça vous réveille, pour que ça vous interpelle. C'est ça que j'entends. La fumée et les miroirs. C'est quand même incroyable qu'on tire cette carte. Dans un autre oracle, on parle de miroirs. Les miroirs vont être importants pour vous. Je pense que, vous voyez, je vous remontre la première carte. Voilà, les miroirs sont très présents. Il y en a un qui est en buée, plein de buée, et l'autre qui est plein de fumée. Donc là, il y a vraiment des gens qui sont dans une incertitude. Et là, ce que j'entends, c'est que c'est à travers l'autre que vous allez pouvoir y voir plus clair. C'est-à-dire que dans l'effet miroir, ce que je vois chez l'autre, ce que je peux admirer chez l'autre, ou ce qui peut m'agacer, va me permettre de soigner chez moi certaines blessures. Hein, si j'accuse, je juge quelqu'un sur un comportement, une partie de sa personnalité, déjà me regarder moi, comment je suis avec ça. Hein, déjà, ça va vous permettre de vous libérer de certaines choses, du jugement envers l'autre, mais surtout du jugement envers vous-même.
Et si vous admirez ou vous enviez quelqu'un à l'extérieur, inspirez-vous de cette personne. C'est quelque chose qui, justement, qui vous permet d'aller au-delà de cette fumée, au-delà de cette buée. C'est vraiment des indices qu'on vous donne pour aller chercher chez l'autre ce qui a besoin d'être réveillé chez vous. Et on le voit ici, qu'une fois que vous allez vraiment enlever la buée et la fumée, ça va vraiment réveiller quelque chose de puissant à l'intérieur de vous. C'est comme s'il ne va plus y avoir de doute. Ça va être très lumineux, ça va être ça va être explosif, j'entends. Il y a quelque chose qui va être réactivé. Et vous voyez là, j'aime beaucoup cette spirale de fumée dans ce miroir. C'est comme si cette fumée, elle avait envie de vous embarquer. Voilà, vous ne savez pas où vous allez, mais elle a envie de vous embarquer et de vous emmener dans un nouveau voyage. Si vous traversez ce miroir, qu'est-ce qui se passe pour vous? Il y a un autre monde qui vous attend. Ah, j'aime beaucoup cette symbolique de traverser ce miroir. Et on me parle de traverser, hein, ouais, vers une nouvelle aventure, un nouveau voyage. À l'intérieur de vous. Oui, à l'intérieur de vous, il y a vraiment quelque chose. On veut vous réveiller. On veut vous réveiller. Ils insistent là-dessus. Hein. Allez, on continue. On va aller voir un petit peu plus d'explications, s'ils veulent bien nous en donner, pour les personnes qui ont, oh, ça fait beaucoup, qui ont poussé la porte bleue numéro 3. Voilà, est-ce que vous pouvez nous donner davantage de renseignements? Je vais en prendre une autre. Ok. Donc nous sommes sur la mort, et oui. Et sur le roi d'épée. Ok, magnifique. Donc là, la mort, hein, on est sur la mort de quelque chose, la fin de quelque chose pour renaître à autre chose, hein. C'est une carte, moi, personnellement, que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup parce qu'elle met un terme à ce que nous ne voulons plus. C'est la fin d'une ère, quoi. C'est un changement, c'est une transformation, mais pour renaître vraiment à quelque chose de beau. C'est une mort symbolique, hein. C'est des occasions de changer d'énergie. Là, il y a quelque chose qui doit se terminer chez vous pour renaître. Voilà, on a l'impression que ce squelette, elle est sorti de sa tombe. Voilà, comme s'il avait justement traversé le miroir, hein, dans les autres symboliques. Maintenant, il s'assoit sur sa pierre tombale et il se dit, ok, je suis sorti, maintenant je fais quoi? Qu'est-ce que je peux voir? Je vais où? Voilà, il y a vraiment ça, hein, dans cette incertitude, et vous êtes peut-être justement dans cette transition de vous dire, là j'ai envie vraiment d'autre chose, quoi. Et puis on a le roi d'épée. On a le roi d'épée qui arrive juste derrière. Voilà, je vous le mets, hop, le roi d'épée. Et là, il nous parle de réalisation. Il y a quelque chose qui se réalise avec justesse, vérité, avec de la logique. On est prévoyant, là, on est plus... Le roi d'épée, il est plus dans l'intellect, hein. Il a une grande moralité, ce roi d'épée. Il est plutôt dans la réflexion que dans l'émotion. Donc je pense que j'ai ici des personnes qui, justement, qui sont beaucoup dans leur mental, plutôt que dans leur cœur, qui vont être beaucoup plus, qui vont aimer savoir où elles mettent les pieds. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de doutes, et beaucoup de peur certainement à enlever cette buée du miroir pour voir ce qui se cache derrière, parce que c'est comme si c'était un acte un petit peu qui n'était plus fait avec la raison, mais avec le cœur, où on ose des choses, on ose aller voir plus loin,
que ce qui peut être rationnel. Et il y a vraiment une renaissance pour vous qui se fait, mais une renaissance, ici vous avez besoin de garder les pieds sur terre, hein. Donc c'est important. Vous n'allez pas vous laisser mener uniquement par vos émotions. Votre tête, votre mental va être important pour organiser les choses, pour vous mettre dans une certaine sécurité aussi. Voilà, vous voulez voir où vous mettez les pieds quand même. C'est pas l'énergie du fou qui part à l'aventure et puis qui va sauter dans le vide sans savoir ce qu'il y a en bas, hein. Pas du tout. Là, c'est vraiment, ok, on va passer le miroir, d'accord, ok, on va enlever la buée, on va enlever on va se réveiller. On va sentir que quelque chose en nous a besoin d'émerger, mais oh là là, attention, pas trop vite. Patience, on prend son temps. Et puis on avance doucement, se disant ok, j'ai envie de quelque chose de nouveau, mais de quoi? Comment j'y vais? Avec quoi? Qu'est-ce que ça va pouvoir m'apporter, etc. Il y a vraiment cette réflexion-là qui est importante chez vous. Ok, allez, on continue. On continue avec le Out of End Tarot. Quel message supplémentaire pour vous qui avez fait le choix numéro 3 de cette jolie porte bleue? Alors, ils veulent vous réveiller, hein, on l'a bien entendu. Pour aller où? Pour aller où? Le 5 bâton. Non, épée. 5 d'épée, pardon. Le 5 d'épée, ici, donc là c'est plutôt une belle carte, hein, de croissance, de progression. Voilà, il y a ce sentiment un petit peu d'être submergé, hein, donc je pense que vous allez avoir justement, une fois qu'il y a cette prise de conscience qu'on est qui a besoin de renaître à autre chose, vous, comme vous êtes du genre à vouloir organiser, etc., vous allez avoir le sentiment d'être submergé, d'avoir plein de choses à faire, d'être dans une sorte de lutte pour y arriver. Donc c'est pas une progression qui va être facile pour vous, mais par contre, vous avancez quand même. Alors là, il y a une personne qui tient une canette de boisson, voilà, dans une main, et sur l'autre, alors c'est écrit en tout petit, et c'est comme si, voilà, elle notait toutes les informations, de quoi ça parle, etc. Vous voyez, quand je vous dis que vous avez besoin de savoir où vous allez, de savoir ce qu'il y a derrière cette porte, et surtout ce que vous allez... alors là, on parle de mettre dans votre... comment vous allez être nourri, en fait, hein, comment vous allez être nourri. Est-ce que c'est... il va y avoir beaucoup de discernement. Est-ce que c'est bon pour moi, pas bon pour moi, le pour, le contre. Il va y avoir beaucoup d'analyse avant de vraiment rentrer avant d'avancer. Ouais, c'est vraiment des pas, petits pas par petits pas. Voilà, j'ai vraiment l'énergie du Capricorne qui est là, où c'est doucement mais sûrement, et j'ai surtout besoin de bien assurer mes arrières, de savoir à qui j'ai affaire, qu'est-ce que cette personne va m'apporter, qu'est-ce que cette situation va m'apporter de nouveau, est-ce que c'est bon pour moi, pas bon pour moi. Il y a vraiment une grosse analyse derrière, hein. Et puis le 2 de bâton. Le 2 de bâton. Alors attendez, hop, toujours le petit zoom là qui se fait. Donc là, le 2 de bâton, c'est pareil, hein. On est dans la planification, dans la préparation, on est dans l'analyse, on est dans l'effort avec le 2 de bâton, hein. On se renseigne, on prend plein d'informations. Vous voyez, cette personne, elle a des prospectus, elle a plein de prospectus qui sont ouverts, elle part pas à l'aventure comme ça, sans savoir en fait, hein. Elle a besoin d'avoir un plan. Besoin d'avoir un plan avant d'aller plus loin. Et ça, c'est vraiment votre énergie aujourd'hui. C'est ce qui met tous vos doutes. Donc là, vous êtes certainement dans cette période
de doute et d'incertitude parce qu'il y a des petites choses qui se profilent pour vous. Voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se réveille, qui vous amène vers autre chose. Mais vous voulez surtout pas y aller comme ça, tête baissée, aveuglément. Il y a besoin d'un plan, de vous renseigner, de prendre des infos, peut-être vous former, d'aller prendre des renseignements sur cette personne, sur cette entreprise. Ah ouais, vous êtes dans l'analyse, hein. Beaucoup, beaucoup dans le mental, hein. Ok. Vous, on vous amène pas comme ça, on vous fait pas croire des choses facilement. Allez, on continue avec Golden Journey Pocket. Celle-ci, elle avait envie de venir. Alors, un message supplémentaire pour vous. La Reine de Coupe. Ah, elle est jolie cette carte, hein. Elle est vraiment très belle. Il y a... alors, c'est une femme qui est de dos avec beaucoup de fleurs, hein, sur la tête. On sent qu'il y a une intelligence émotionnelle qui est très importante aussi. Alors, dans mon ressenti, c'est comme si tout ce que vous faites avec votre mental, avec votre intellect, il y a aussi une part de vous qui est très sensible, qui est très émotionnelle, et je pense que c'est pour ça aussi que vous avez besoin d'assurer vos arrières, de savoir où vous mettez les pieds, parce que vous savez que émotionnellement, vous avez une grande sensibilité. Vous êtes dans un... Quand vous donnez, quoi. Vous êtes vraiment dans un amour inconditionnel, hein, comme une maman, hein, qui, quand elle attribue, quand elle donne sa confiance à quelqu'un, ça s'installe dans la durée. Ouais, il y a beaucoup de sensibilité. Donc je comprends mieux pourquoi il y a besoin de toute cette... de savoir où vous mettez les pieds, parce qu'il y a aussi cette part de vous qui va se manifester davantage. Voilà, tout ce côté émotionnel, ce côté... on va vous appeler, puis vous voyez, je la mets sous cette carte où le cœur, là, il y a une explosion de lumière, voilà, autour du cœur, à l'intérieur du cœur. Et là, la carte de l'émotion, hein, la carte de l'émotionnel, on la retrouve en dessous. Donc oui, c'est important pour vous de trouver cet équilibre entre ce mental et ce cœur, entre vos émotions et le côté rationnel, analyse. Besoin d'avoir les pieds sur terre et aussi être connecté à votre sensibilité, à d'autres dimensions, j'entends. Ouais, vous avez besoin des deux, vous. Et c'est important pour vous. C'est ça qui vous fera avancer. Ça peut être aussi, j'entends, pour d'autres personnes, ou même pour vous, hein, une femme qui va avoir une énergie un peu comme une maman, et qui va vous sécuriser, qui va vous rassurer, et qui va vous amener des belles idées, ou... oui, il y a beaucoup de choses, et puis beaucoup de fleurs aussi, hein, peut-être une femme aussi qui est très liée aux fleurs, à la nature, qui va vous amener des informations pour ce nouveau chemin, justement. Un chemin qui se rapproche beaucoup plus de ce que vous êtes. Parce que là, je vous rappelle, on porte mon regard à nouveau sur cette carte. Là, il y a besoin de lancer quelque chose dans la coupe, hein, pour éclabousser un petit peu. Donc, éclabousser ce qui est à l'intérieur vers l'extérieur. Donc, il y a vraiment cette ouverture qui a besoin de se faire, hein. Très, très importante. Ok, allez, on continue. On continue avec l'Anatomy of Witch Oracle. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le rêve. Voilà, se réveiller. Quand je vous dis, hein, de vous réveiller là sur cette carte, on voit une personne qui est complètement endormie avec son chat, hein, elle est en train de rêver. Il
Il y a le serpent qui dort aussi à l'intérieur. Hein. Voilà, la transformation qui n'est pas encore là, qui est latente. Voilà, qui est latente parce qu'on nous montre le serpent. Donc il y a une transformation qui va se faire, une guérison qui va se faire. Mais pour l'instant, c'est encore un peu endormi. Le rêve est endormi, même le chat est endormi, les intuitions. Voilà, puis les petites étoiles, là, la lune, les étoiles, elles dansent, hein, elles aimeraient vous retrouver. Justement, elles vous envoient des informations pendant la nuit, pendant le rêve, pour vous réveiller, pour vous dire, rappelle-toi de ce qu'on t'a envoyé cette nuit, pour que tu puisses t'ouvrir à ça et le mettre dans la matière. Mais là, oui, il y a besoin de vous réveiller. Et puis de vous réveiller parce que pour être au centre de ces pierres. Voilà, il y a un beau, là on y voit la lune encore, hein, la lune et le feu. Il y a besoin d'être dans votre feu, comme des prêtresses, des prêtres, des déesses. Voilà, qui ont besoin de se réveiller à l'intérieur de vous. J'entends aussi des rituels à remettre en place, des anciennes connaissances à réactiver. Voilà, de déesses, de sorciers, de sorcières. Vous n'êtes pas tout seul en plus, hein. Vous avez vu comme vous êtes entouré. Vous êtes entouré par des belles énergies. Il y a vraiment des énergies célestes qui ont besoin de venir jusqu'à vous, là, de vous transmettre des choses. Hein. Ouais, besoin de descendre à l'intérieur de vous. Notez vos rêves, observez ce qui se passe dans vos méditations, si vous en faites, dans vos moments de pause. Même des petits détails qui surgissent comme ça, notez-les. C'est peut-être des détails aujourd'hui, mais ça vous apportera peut-être des réponses dans quelques temps. Allez, on continue avec l'oracle des rêveries le Normand. Alors, quel message supplémentaire pour vous qui avez poussé la porte numéro 3? Eh bien, c'est la carte numéro 2, la chance. La chance, l'abondance, j'entends, hein. La chance, l'abondance, là, il y a quelque chose qui se réalise. Hein, le 6 de carreau, on est dans une carte d'harmonie, la carte numéro 2, où on retrouve un équilibre aussi. Hein. Mais il y a l'abondance, hein, qui arrive jusqu'à vous. Hein. Vraiment derrière ce miroir embué, là, et puis si vous arrivez vraiment à planifier, à anticiper, à mettre tout organisé pour vous rassurer quelque part, hein, trouvez cet équilibre justement entre votre féminin sacré et votre masculin sacré, entre ce qui vous parvient des plans célestes et puis ce que vous mettez dans la matière, ça va vous apporter beaucoup d'abondance. Voilà la carte numéro 6. Hein, je vous parlais d'harmonie, le chiffre de l'harmonie, ben là c'est tout à fait ça. Là on est dans la carte numéro 6 et puis on sort de l'ombre en fait. Hein. Voilà, vous voyez là, tout ce côté orageux avec la pluie, etc. Et là on a tout ce côté lumineux qui a besoin de percer et puis avec les oiseaux qui volent, la lumière qui arrive, hein, qui est vraiment, qui n'attend que vous. Hein. Voilà, on me dit de vous montrer cette carte-là en même temps. Voilà, beaucoup de lumière. On sort de l'ombre là pour vous. Hein. On sort de l'ombre pour vous. Cette porte, elle vous apporte beaucoup de lumière. Elle vous apporte à retrouver une sorte de communauté. Vous renaissez à quelque chose. Vous renaissez à quelque chose. On planifie pour aller vers quelque chose d'autre. On vous demande de vous reconnecter davantage à vos inspirations. Posez-vous. Posez-vous.
détachez-vous un peu plus de votre mental. Voilà, le fait qu'il y ait un mental fort ici, qui a besoin d'analyser, qui a besoin de poser les choses, etc. Oui, c'est très bien, mais aujourd'hui, il prend le pas sur ce qui a besoin d'être réalisé, sur vos inspirations, les messages du cœur. Avec la reine de coupe, on est dans l'intelligence émotionnelle, on est dans la sensibilité, donc on a envie de vous amener à ça aussi. On a envie que vous retrouviez cet équilibre avec cette sensibilité. Et ça va être très abondant, très harmonieux pour vous. Beaucoup plus harmonieux que ce que vous vivez aujourd'hui. Et puis on va aller voir un message dans le livre de La Petite Voix d'Hélène Caddy. Un petit message canalisé, voilà, qu'elle a fait. Il y en a 365. Et pour vous, le message de maintenant que vous avez besoin d'entendre, c'est celui-ci. C'est le message du 5 novembre. Voilà, je ne sais pas si ça vous parlera. Accepte de faire un avec toute vie. Accepte de faire un avec moi. Ne t'y dérobe pas timidement parce que tu ressens que tu n'es pas digne d'accepter notre unité. Ce sentiment d'indignité est ce qui sépare les individus de moi, leur créateur. Pendant trop longtemps, on a dit aux gens qu'ils étaient des misérables pécheurs et qu'ils n'étaient pas dignes de marcher et de parler avec moi. Pendant trop longtemps, ils se sont séparés de moi jusqu'à ne plus me connaître, ne plus s'apercevoir que je suis en eux. Bannis pour toujours tous ces faux concepts de moi. Je suis amour, je suis en toi. Accepte avec joie et émerveillement notre unité. Accepte-la comme un tout petit enfant et ne perds pas temps et énergie à la comprendre avec ta tête. Si tu essaies d'approcher cette vie intellectuellement, tu perds beaucoup de temps et manques d'en voir la simplicité. Mes chemins sont simples, cesse de te les rendre compliqués. C'est complètement en phase avec ce qu'on a dit avant. Voilà, vous êtes trop dans le mental, vous vous compliquez trop les choses à cause de votre côté intellectuel, cérébral, qui vous demande toujours de raisonner, d'analyser, d'anticiper, etc. Là, on vous demande dans cette transition, si vous acceptez de pousser cette porte, de retrouver cet équilibre, de lâcher un petit peu le mental, d'écouter un petit peu plus votre petite voix intérieure, la bienveillante, celle qui vient de votre âme, de rééquilibrer en vous vraiment vos inspirations, votre créativité, de vous reconnecter à votre enfant intérieur. C'est vraiment le message pour vous derrière cette porte. C'est cette opportunité qu'on met en lumière pour vous. Retrouvez cet équilibre entre votre mental et votre cœur. Ne laissez pas votre mental prendre toute la place. Et là, aujourd'hui, j'ai certainement vraiment des gens qui laissent beaucoup de place à leur mental. Et leur mental les fait stagner. Et puis, on va terminer votre tirage avec une petite phrase vibratoire. Alors, vers quel centre énergétique et quel message on a envie de vous transmettre? Eh bien, ça sera le chakra de la gorge. Aujourd'hui, je prends conscience que je peux créer la journée que je souhaite. J'active mon pouvoir créateur. Voilà, on vous rappelle que vous êtes des créateurs, que vous n'êtes pas que ce cerveau dans ce corps, voilà, qui analyse très bien les choses, qui anticipe, hein, c'est très bien. Sauf que vous n'êtes pas que ça. Vous êtes aussi cette âme qui peut tout créer, qui peut créer la vie qu'elle souhaite. Et vous avez un pouvoir créateur qui est très important. Donc activez-le. Ne vous en privez surtout pas. Ne vous en privez surtout pas. Écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez vos rêves, écoutez l'enfant que vous étiez. Il rêvait de quoi l'enfant que vous étiez?
Écoutez, je vous remercie pour votre présence ici. J'espère que ces messages vous auront apporté une belle guidance pour la prochaine étape. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de me mettre un petit pouce, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager. Et moi, de mon côté, je vous souhaite une très belle journée, une belle continuation, une belle soirée si vous écoutez cette guidance le soir. Et je vous dis à très bientôt.